On va maintenant parler d'N'Golo Kanté qui a signé à Fenerbahçe, le champion du monde 2018. On va voir des images de son arrivée. Il a été accueilli comme une star qu'il est, N'Golo Kanté. Damien, est-ce que c'est un transfert, l'arrivée d'N'Golo Kanté à Fenerbahçe, qui quitte l'Arabie Saoudite, qui change tout peut-être dans sa course à la Coupe du Monde 2026 cet été? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que la perception de Deschamps... Enfin, en tout cas, la perception que Deschamps a de Kanté ne va pas évoluer parce qu'il a quitté l'Arabie Saoudite pour venir à Fenerbahçe. On rappelle qu'il suit beaucoup le championnat saoudien, le sélectionneur de l'équipe de France. Oui, mais il suit les championnats où sont les joueurs français. Les joueurs français et là, il va regarder. Bien sûr, mais il va regarder Fenerbahçe. Est-ce que Kanté va jouer plus de matchs de très haut niveau? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus, un peu plus sans doute, mais... Il y en a eu 10 de plus cette saison à Fenerbahçe Mais sur la seconde partie de saison, ça va être un peu réduit. Mais je ne suis pas certain que ça change grand-chose à ce que Deschamps a prévu de faire avec Kanté. À partir du moment où il l'a sélectionné quand il était en Arabie Saoudite, qui considère que c'était un championnat qui le maintenait dans un cadre international pour disputer des matchs de très haut niveau, ça ne change rien en fait. Ce qui aurait changé, c'est qu'il arrête le football. Là, il n'aurait pas été sélectionnable. Merci beaucoup. Qu'il rentre dans un club, je sais pas, il fait une pré-retraite dans un club amateur. Là, d'accord, mais là, il était pour Didier Deschamps au très haut niveau, il reste au très haut niveau. Et donc, c'est quand même très bon. Donc, il se donne autant de chance qu'avant, quoi. On va accueillir un expert du football turc. Ça existe. N'y voyait rien d'offensant. Effectivement, ça existe. Le championnat turc est un superbe championnat, mon cher Dominique. C'est Diren Fesli qui est avec nous. Merci beaucoup, Diren, d'être dans l'équipe du soir. Alors, petite question pour commencer sur ce transfert. Comment ça s'est passé? Pourquoi le Fenerbahçe a décidé de se positionner comme ça sur N'Golo Kanté? Bonsoir à tous. Alors déjà, il faut souligner quelque chose de très important. Fenerbahçe n'est pas champion de Turquie depuis 12 ans. Et c'est quelque chose d'assez lunaire pour un club pareil. Il y a une non-participation à la Ligue des Champions aussi depuis 2009. C'est une éternité. Et Fenerbahçe est en train de perdre un peu son image de marque en Turquie et en Europe parce que Galatasaray est champion depuis 3 saisons de suite. Parce qu'entre-temps, des clubs comme Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş ont eux aussi ramassé le titre, mais pas Fenerbahçe. Et le nouveau président Saadettin Saran, il a décidé de frapper fort, il l'a annoncé, il a dit qu'il allait ramener des gros noms. Et en Turquie, c'est une tradition, si Galatasaray ramène des gros noms, Fenerbahçe doit ramener des gros noms. Ça a été le cas avec Osimhen, Sané, Gündoğan. Saran a dit qu'il allait répondre. Il a répondu aujourd'hui avec Kanté. Il allait répondre avec Lookman, ça ne s'est pas fait dans le temps additionnel aux dépens de l'Atlético. Et puis sportivement parlant, il y a une réalité que tous les supporters de Fenerbahçe admettent, peu importe son âge, N'Golo Kanté, ça reste N'Golo Kanté. C'est un joueur qui peut permettre à Fenerbahçe d'être champion. Ça peut être le facteur X et ça peut être la belle histoire pour lui aussi quelque part. Juste, on a vu que c'était un transfert un petit peu compliqué. Dans un premier temps, pourquoi ça a capoté? Ensuite, pourquoi Erdogan est rentré dans la discussion? En soi, c'est purement administratif parce qu'il y a eu un accord très rapide entre N'Golo Kanté et Fenerbahçe. Le joueur français voulait venir dès le départ à Istanbul. Il y a ensuite eu un accord entre Al Ittihad et Fenerbahçe, même si c'était à contre-cœur, on le sait, côté saoudien. Alors, il se dit de la part de très grosses sources en Turquie que Al Ittihad aurait mal mis les informations sur le TMS, vous savez, le système numérique qui permet de rentrer les transferts internationaux de la FIFA. On dit en Turquie que les Saoudiens auraient peut-être fait exprès pour faire capoter le transfert. En plus de ça, c'était durant la période où le mercato saoudien prenait fin. Donc la FIFA a dit on ne peut pas valider ce transfert, mais ils ont quand même laissé une porte entrouverte en disant si vous arrivez à vous mettre d'accord, pourquoi pas. Mais Al Ittihad, en position de force, a dit vu que la FIFA ne veut pas et que les informations n'ont pas été mises correctement, le transfert va capoter parce qu'ils voulaient garder N'Golo Kanté coûte que coûte. Et c'est là que Recep Tayyip Erdoğan est intervenu, on peut le dire clairement aujourd'hui, parce que Fenerbahçe, via un communiqué, a remercié le président turc. Il était en visite diplomatique à Riyad ce mardi pour y rencontrer le prince Ben Salman. Et en interne, ils ont évoqué ce transfert avorté. Ça s'est fait hyper rapidement, de façon totalement magique, on dirait. Al Ittihad a décidé de lâcher N'Golo Kanté. Et magiquement, encore une fois, la FIFA, qui aurait pu être pénible sur cette affaire-là,
a validé le dossier. Alors côté Al Ittihad, ça a été facile parce que la Turquie et l'Arabie Saoudite veulent avoir des bonnes relations diplomatiques, ça passe aussi par le football. Et on sait côté FIFA qu'Infantino a quand même de belles relations avec l'Arabie Saoudite. Et on pense en Turquie qu'il n'a pas rendu le dossier complexe. Bon, comme parfois quand on dit le sport n'est pas politique, c'est... Non, c'est Gianni Infantino qui dit ça. En plus, c'est Gianni Infantino qui dit ça. C'est dans ses statuts, là. Bien sûr. Juste, c'était pas prévu, Diren, pour le coup, mais j'ai une question de Dominique Sévrac. Je ne suis pas responsable de la question, je m'excuse par avance. Simplement, dans la guerre... Je vais essayer de me débrouiller. Bonsoir, dans la guerre dont vous parliez entre le Galatasaray et le Fener, est-ce que ça amène parfois à faire des erreurs ou pas? On sait que Mourinho a été viré l'année dernière, ça faisait partie des gros noms, j'imagine, que le Fener avait réussi à attirer. Et puis finalement, l'expérience, elle n'a pas été probante. Donc, est-ce que cette guerre peut amener à faire des choses pas forcément bonnes pour les clubs? Oui, clairement. Par exemple, l'arrivée de Mourinho, vous le dites si bien, est le meilleur exemple. Mourinho, à la base, c'est Aziz Yıldırım, l'ancien président sortant de Fenerbahçe, qui veut le ramener à nouveau pour être candidat. Ali Koç lui vole Mourinho au dernier moment pour avoir la présidence. Et pour revenir dans cette guéguerre avec Galatasaray, ça provoque ce qu'on appelle des panic buys en fait. Si Fenerbahçe achète, Galatasaray doit acheter en retour. Si Fenerbahçe perd le derby, c'est toute une saison qui est remise en question. Si Gala perd, c'est toute une saison qui est remise en question. Ils ne vivent qu'à travers le football, qu'à travers cette rivalité. Ça va, à mon sens, beaucoup trop loin parce que ça ne permet pas à Fenerbahçe de progresser et ça ne permet pas aujourd'hui à Galatasaray de progresser. Et les transferts aujourd'hui qui se font en Turquie, c'est uniquement pour répondre au camp d'en face. Ce ne sont pas des joueurs qui restent 4, 5, 6 saisons. Ils restent parce qu'ils ont un nom. Et je pense que ça n'aide pas le football turc, clairement. Une nouvelle question de Pia. Le football turc passionne. Ouais, c'est super intéressant parce que, en tout cas, moi, je le regarde pas, donc j'ai plein de questions qui me viennent. Il y en aura qu'une, Pia, s'il vous plaît, dans un souci de timing. Je vais en poser qu'une, bien sûr. Mais notamment sur N'Golo Kanté, il jouait beaucoup à Al Ittihad. Il a joué quasiment tous les matchs possibles. Il en a joué, par exemple, en championnat. Il en a joué 18 sur 19 et il était quasiment tout le temps sur le terrain les 90 minutes. Donc ma question, elle est très simple. Est-ce qu'à Fenerbahçe, il y a de la place pour lui dans l'effectif, mais vraiment en tant que titulaire? Est-ce que vous pensez qu'il va beaucoup jouer ou au contraire, est-ce que ça va être la star vieillissante qui fait des bouts de match et qui ne fait pas les 90 minutes? Non, mais N'Golo Kanté, aujourd'hui, il est tellement aimé en Turquie. Alors oui, il est aimé dans tous les pays pour toutes les raisons que l'on évoque depuis des années, mais il a une vraie fanbase en Turquie. C'est un excellent milieu de terrain. Il l'a montré encore lors du dernier rassemblement avec les Bleus. C'est peut-être pas le Kanté de Leicester ou de Chelsea, mais c'est un très grand joueur. Il y a un chantier aujourd'hui, malgré la densité dans le milieu de terrain de Fenerbahçe. Je pense à Alvarez qui ne répond pas toujours présent, Ismail Yüksek qui est parfois contesté. Et le rêve aujourd'hui, c'est de former un milieu de terrain, Marco Asensio, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté. Ça ressemble quand même à un sacré milieu de terrain. Donc il vient ici en patron, tant que son physique lui permettra, il jouera tous les matchs. Et comme je disais, Fenerbahçe veut aujourd'hui qu'il soit le facteur X pour faire gagner le titre. Et vu tout l'engouement qu'il y a eu autour de son transfert, c'est juste hors de question qu'il soit juste un joueur d'expérience vieillissant. Il va être mis très vite dans le grand bain et il va falloir très vite aussi qu'il s'adapte au football turc parce que c'est un football très différent de ce qu'il a pu connaître en Arabie Saoudite. Une question de Félix, après il y aura Damien et après on vous libérera. Félix, allez-y. Ouais, par rapport à ce que tu disais, que c'était très intéressant sur la propension parfois à recruter des noms et des vieilles gloires, pas forcément pour développer les effectifs. On était pas mal surpris du recrutement de Sidiki Cherif, qui en l'occurrence est un gros espoir statistique au niveau européen, avec énormément de clubs qui se penchaient sur son profil. Comment elle a été vendue justement aux supporters, cette arrivée de Sidiki Cherif, qui a quand même peu joué en Ligue 1, même s'il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur ses rangs? Parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas dire que ce soit un grand nom. Exactement. Alors, les supporters de Fenerbahçe sont extrêmement partagés. Il y a ceux qui vont voir le bon côté des choses en se disant que Cherif, c'est un joueur extrêmement prometteur, et c'est vrai, il l'est, et qui peut aider Fenerbahçe, excusez-moi, ils vont me crier dessus, les supporters de Fenerbahçe, qui peut aider Fenerbahçe grandement, parce que c'est un joueur déjà extrêmement physique, et le football turc est un championnat physique. Il a toutes les qualités pour faire ses gammes, mais il y a aussi un groupe de supporters pour dire il coûte trop cher, il est trop jeune, il n'a pas beaucoup marqué, il vient de Angers. De l'autre côté, ils ont Victor Osimhen. Comment on leur répond avec Cherif? Donc c'est vrai que
il va démarrer avec une certaine pression. Il va falloir qu'il marque très vite parce que s'il y a bien un pays dans lequel l'argument de l'âge ne tient pas forcément, c'est la Turquie. Mais encore une fois, je pense que Sheriff a toutes les qualités nécessaires pour s'imposer dans ce championnat.